et QQ. Allez, on est parti pour les énergies du vendredi 10 février. Donc, on va voir l'énergie prédominante. Ce qui va prédominer cette journée du vendredi 10 février, s'il vous plaît, pour le collectif. De l'argent. On l'a eu déjà cette semaine, l'argent. Mais il y a des gens qui vont gagner des sous. Il y a une petite rentrée d'argent là qui va arriver, c'est fou. Ça attire la réussite, le succès et la fortune vers vous. Je pense qu'il y a une petite rentrée d'argent imprévue, en tout cas petite ou grosse, je vous le souhaite grosse. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Voilà, quelque chose de positif. Je ne vous parle pas d'une facture qui vous tombe dessus et qui vous mine le moral. Non, non, là, il y a quelque chose de positif. On va parler des finances, en tout cas. Voilà. Allez, c'est parti. Les énergies principales pour ce vendredi 10 février 2023. L'énergie principale de cette journée. L'énergie principale, alors là, peut-être que vous allez ralentir un peu le rythme. Vous allez prendre les choses plus cool, avec plus de lenteur. Vous avez besoin de peut-être du repos, là, pour certains. J'ai certaines personnes. Alors, justement, ça va avec... là, le message que je reçois, c'est en fait... Vous pouvez vous permettre peut-être de partir une journée, de partir un petit week-end, pourquoi pas, de vous offrir ce laps de temps. Vous pouvez vous le permettre. Donc, accordez-vous-le, en fait. Voilà. Le moment présent, là, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin aussi de guérir sûrement certaines choses, de prendre du recul, de prendre les choses avec plus de lenteur, de vous ancrer dans le moment présent. Alors, ce vendredi, je pense que vous allez essayer de... Vous allez peut-être réfléchir et planifier quelque chose pour ce week-end qui arrive. C'est positif, c'est doux. Voilà, je sens de la douceur. La force, c'est que justement, vous sortez des dualités. Vous avez peut-être un mental qui part un peu dans tous les sens, là, récemment, en ce moment. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de doutes sur de nombreuses choses. Ça peut être professionnel comme sentimental. Il y a une dualité qui est assez importante, là. Donc, on vous demande justement de poser votre mental, de vous reposer. Et clairement, vous allez y arriver. Vous avez le 9 de Pentacle. Vous allez récolter le fruit de tous vos efforts, de votre patience, de tout ce que vous avez entrepris là. Même si vous ne voyez pas tout de suite d'amélioration, vous avez besoin de prendre du recul sur les choses, sur les événements, sur ce qui vous tracasse. Vous allez sortir de cette dualité et vous allez peut-être aussi sortir de choses que vous ruminez, des choses auxquelles vous pensez concernant votre passé. Vous êtes vraiment décidé à réussir là, aujourd'hui, ce vendredi 10, et vous semez des graines de positivité, de joie. Même si c'est lent, vous acceptez déjà que ce soit lent, vous acceptez que ça prenne du temps, et vous avancez doucement, mais sûrement, sans alimenter un mental, en tout cas là, le mental qui vous tire vers le bas. C'est bien le mental, c'est bien de faire un travail, d'être dans le mental pour justement réfléchir à certaines choses qui nous bloquent, etc. Mais parfois, on a un mental qui nous tire vers le bas et là, pas du tout. Vous allez refuser ça, vous allez justement prendre la vie comme elle vient avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de calme et de repos. Vous avez décidé de vous reposer. En plus, vous pouvez vous le permettre. Donc vraiment, pour ceux qui le peuvent, ça peut être une journée à la maison, on n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100, mais vous faire livrer à manger, pourquoi pas, vous préparer un bon petit repas, pourquoi pas non plus, rester à la maison, mais vous occuper d'une déco, voilà, vous avez besoin de souffler. Votre challenge pour ce vendredi, c'est de garder de la distance. Vous avez peut-être décidé de prendre des nouvelles directions au niveau sentimental, au niveau en tout cas relationnel. Vous avez décidé de... là aussi, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de guérir certaines choses et de vous reposer, de poser un peu votre petit cœur aussi et votre mental. Vous posez tout ce week-end. Non, ce vendredi-là, vous décidez de vraiment vous reposer. Et effectivement, on voit que vous avez décidé de prendre des nouvelles directions. Et votre challenge ce vendredi, c'est justement de prendre de la distance sur des nouvelles qui arrivent à vous. Sur des nouvelles qui reviennent à vous. Encore, toujours. On est toujours challengé sur les nouvelles comme ça qui reviennent. On vous demande de prendre de la distance par rapport à ça. Donc peut-être ne répondez pas tout de suite ou ne répondez pas. Posez votre téléphone et puis faites ce qui est bon pour vous et ce que vous avez envie. Parce que ça, vous l'avez un challenge. Donc je pense que vous avez pris des décisions qui s'orientent vers de nouvelles directions. Un renouveau que vous souhaitez.
quelque chose qui change en tout cas. Si ça ne vous convient pas, peut-être que vous avez quitté une situation délicate, douloureuse pour vous. On vous demande vraiment de rester sur ce que vous avez décidé, de prendre de la distance pour pas justement que ça vous atteigne et justement pas que ça alimente encore des doutes, des dualités que contre lesquelles vous vous battez en permanence là en ce moment. C'est fatigant, c'est dur. En synthèse, on a quand même cette relation de couple, cette relation dans laquelle vous avez fait votre part du travail. Vous ne pouvez plus rien faire et je pense que clairement vous avez pris conscience, et c'est très positif, vous avez pris conscience que de toute façon vous ne pouvez plus rien faire pour améliorer les choses. Vous avez déjà tout fait. Donc maintenant, la synthèse, c'est que vous avancez et vous avancez pour vous en fait en ce vendredi. Parce que vous savez qu'il y a un blocage et vous savez clairement que même si... les choses sont susceptibles d'avancer, il y a une communication qui bloque, il y a des choses qui bloquent une personne, une communauté, une famille. En tout cas, cette situation est bloquée à l'heure actuelle et vous en prenez conscience. Vous le savez maintenant, vous avez reçu les messages de vos guides et vous les comprenez. Donc c'est une journée basée sous le repos. Hein. On vous conseille de vraiment vous centrer sur vous, de rester vraiment déterminé à... vous avez fait des choix. Que ces choix soient cohérents, ne retombez pas dans des schémas répétitifs parce que vous avez besoin de justice, vous avez besoin de vous retrouver et vous avez peut-être attendu trop longtemps qu'une situation s'améliore. Voilà. Donc prenez conscience que vous avez besoin de penser à vous, de vous protéger et pour vous protéger, on vous conseille de retenir les leçons du passé, de ne pas répéter les mêmes schémas et de vous délester de choses ou de personnes qui ne correspondent pas à votre attente au jour d'aujourd'hui, en ce vendredi 10. On y va, on va faire le professionnel, on est vendredi. Je ne le ferai pas pour le week-end, le pro. Non, parce que c'est le week-end. Donc là, on fait le professionnel, hein, on est encore vendredi 10. Et pour les énergies du week-end, je ferai qu'un full sentimental. Voilà, full sentimental. Allez, on est parti sur le professionnel. En énergie principale, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous conseille? Il y a quelque chose qui vous chagrine là. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous embête, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter trop, justement, parce que rapidement, il y a une évolution qui arrive. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous embête. Alors, ça peut être une hiérarchie, ça peut être vous adaptez à votre situation, mais il y a peut-être un petit blocage, là, ou quelque chose que vous ne voyez pas évoluer, vous n'imaginez pas que c'est possible que ça évolue. On vous dit si. Voilà, il y a une évolution prévue et une évolution même rapide. La carte de la rapidité dans ce jeu-là, dans le Normand, c'est quand même 1 mois. Donc les choses vont évoluer. Et puis évoluer vers vraiment quelque chose de stable, hein, de plus stable en tout cas. La force, au niveau du pro, justement, on me reparle d'évolution. Donc vous voyez la chenille avant de devenir papillon quand même, et elle passe par ce moment de larve. Ce moment où rien ne se passe. La chrysalide, hein, où il faut justement patienter un petit peu. Et c'est nécessaire d'être dans cette période, dans ce cocon-là, hein, de ne rien faire, pour justement après pouvoir ouvrir ses ailes, déployer ses ailes et aller vers quelque chose de mieux. Donc vraiment, il y a une évolution. Hein. Alors peut-être que l'évolution, par contre, vous l'attendez depuis longtemps. C'est fort possible. Mais là, elle arrive rapidement. Il y a vraiment quelque chose de positif et vous l'avez en force en plus. Hein. Donc on voit aussi votre stress. Votre stress, alors plusieurs interprétations possibles. Là, il y a des personnes qui stressent pour peut-être quelque chose, un travail d'indépendant, quelque chose, vous vous lancez dans un travail d'indépendant, vous vous lancez vers quelque chose de nouveau, où vous vous êtes lancé et puis ça ne marche pas comme vous le souhaitez. En tout cas, on vous dit de ne pas vous décourager dans ces cas-là, de ne pas vibrer la peur, de ne pas vibrer des émotions négatives, de rester positif parce qu'il y a une évolution, parce que ça va marcher, parce que ça va décoller, parce que ça va fonctionner. Pour d'autres personnes, il y a justement... quelqu'un qui est peut-être sur votre dos au niveau de la hiérarchie, qui vous embête, pour pas dire autre chose, qui vraiment vous met sous cloche et vous met des bâtons même peut-être dans les roues, et vous avez besoin de souffler un petit peu. Donc c'est une période de stress, vous arrivez au travail avec une boule au ventre, c'est assez angoissant là. Il y a certaines angoisses, on vous dit que c'est éphémère, c'est juste un mauvais moment à passer. Voilà, les choses vont s'améliorer, les choses vont évoluer. En challenge, l'argent, vous vous faites peut-être du souci par rapport à, alors, soit des contrats en attente
des gros contrats en attente. On parle d'une somme assez conséquente. Soit peut-être que vous avez peur de perdre de l'argent, on vous dit de non, restez encore une fois serein, apaisez vos émotions, visualisez la réussite. Hein. Ça, c'est vous l'avez un challenge, donc ne vibrez pas la négativité, au contraire, méditez, centrez-vous le moment présent, et blablabla. Vraiment, positivez et visualisez une réussite. Vous attirerez à vous des choses positives. Attention à ne pas prendre trop de risques non plus. Hein. Vous l'avez quand même en challenge, donc évaluez bien les risques. Faites bien attention au papier parce que vous avez des doutes. Ça concerne peut-être de l'immobilier pour certains. Une maison, un foyer, l'achat de quelque chose, c'est fort possible. Ou la vente de quelque chose, c'est fort possible aussi. Vous avez des doutes et c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. Que vous espérez depuis sûrement longtemps. Et on vous affirme que c'est possible. Mais il faut prendre son temps. Hein. Il y a encore des choses à régler là. Il y a encore des doutes, il y a encore des choses à effacer, il y a encore des petites choses à nettoyer, à purifier, à aller chercher. À vous renseigner, des informations à prendre. Ouais, mais vous l'avez un challenge, donc de toute façon, vraiment apaisez vos émotions parce qu'on a la réussite des deux côtés. Hein. Sur les deux, en la synthèse, on est en force, la réussite, l'évolution. Donc il y a des choses positives qui vont sortir de tout ça, mais ne vous faites pas plus, ne vous rendez pas malade en fait. Hein, ça va être ça. Ça va être difficile pour vous aujourd'hui parce que vous risquez peut-être d'avoir une mauvaise nouvelle ou vous risquez peut-être d'apprendre quelque chose qui va vous mettre dans des doutes en pensant que c'est foutu, en pensant que ça tombe à l'eau. Et c'est quelque chose que vous espérez depuis longtemps, en tout cas qui met du temps à se mettre en place, mais on vous affirme que vous vous dirigez vers un apaisement de par votre force. Ne vous découragez pas, vraiment. Parce que peut-être que si vous avez une mauvaise nouvelle, vous aurez tendance à baisser les bras. Non, on vous dit tout est possible. Même si ça bloque. Allez, la synthèse. La synthèse, vous avez de la chance malgré le stress. Vous voyez, vous avez vraiment une belle surprise. On vous voit angoissé, on vous voit peut-être une situation bloquée, peut-être une situation toxique, mais on vous voit avoir une belle surprise hein, au niveau professionnel, au niveau financier. Il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui arrive à vous qui vraiment sera qui sera très très positif pour vous. Et puis en plus, ça vous passionne. Hein, ce que vous faites ou la nouvelle que vous allez avoir, c'est vraiment concernant quelque chose qui vous passionne, qui vous stresse, certes, donc vous vous rendez malade, mais c'est justement parce que ça vous passionne et il y a la paix. On va conclure là-dessus. La synthèse, vous allez retrouver votre paix en fin de journée, sûrement. En tout cas, ne vibrez pas les peurs, les doutes, les angoisses, parce que tout va s'arranger. Voilà. Et en plus, on a quand même l'argent au jour d'aujourd'hui dans l'énergie qui prédomine. Et on vous disait quoi, je répète, cette carte attire la réussite, le succès et la fortune vers vous. Donc, no stress. Voilà, c'est facile à dire, je sais. Allez, sentimental. Sentimental, on va faire... Oh non, les personnes... Ben non, j'ai pas commencé encore. Les personnes célibataires. Allez, on commence par les célibataires. Sentimental, l'énergie de ce 10 février. Alors, les célibataires, vous espérez recevoir peut-être un message, une communication. Vous espérez que quelque chose se modifie, que quelque chose change. Vous êtes très tenté. Vous êtes très, très tenté de communiquer avec quelqu'un, peut-être. On vous dit, faites-le, vous êtes protégé. Voilà. Donc, si jamais, pour certains, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de faire le premier pas, vous avez envie de vous jeter à l'eau, faites-le. N'hésitez pas parce que vous avez la protection dessus. Donc, c'est plutôt positif, la protection sur la tentation de transformer quelque chose. Il y a peut-être pour certains une amitié que vous aimeriez transmuter ou déclarer votre flamme. Allez-y. Voilà. Allez-y. Allez, votre force, les célibataires, vous vous dirigez vers un nouveau départ. Vous avez l'éternité, donc quelque chose, un nouveau départ qui va être ancré sur le long terme quand même, hein, en force. Donc n'hésitez pas, vraiment, doublement, n'hésitez pas. Et puis, ça fait peut-être longtemps que vous attendez, que vous espériez, peut-être que la personne en face de vous fasse le premier pas. En tout cas, vous êtes un peu dans vous êtes toujours dans la phase de, il se passe rien, quoi. Ça bouge pas, c'est long. Là, les choses, elles vont bouger. Mais elles vont bouger peut-être que si vous prenez des décisions. Voilà, si vous n'êtes pas dans l'attente que quelqu'un le fasse pour vous. Votre challenge, les célibataires, vous avez un travail de pardon,
un travail de pardon qui date d'il y a longtemps, je pense. Alors là, ça parlera aux personnes qui sont toujours peut-être dans des énergies un peu de rancœur, de colère, d'injustice. Vous voyez tous ces sentiments-là négatifs qui remontent à la surface de temps en temps. Et vous êtes peut-être, vous avez besoin de purifier ces énergies-là en tout cas, pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. Et sur quelque chose de nouveau, mais de sain. Vous avez été sûrement trahi, vous avez été sûrement blessé dans le passé, vous avez été sûrement, ça peut remonter à des traumas d'enfance aussi, hein, ça peut remonter à loin. En tout cas, il y a un travail de pardon et on vous demande de la naissance de quelque chose au niveau de l'amour, il y a de l'amour qui arrive à vous. Donc vraiment, essayez de nettoyer ces énergies négatives qu'il vous reste là. Mais avant tout, envoyez-vous de l'amour à vous-même. Hein. Aimez-vous vous-même pour justement accueillir après ce qui arrive à vous et pouvoir vibrer des choses beaucoup plus positives et attirer à vous des personnes beaucoup plus positives aussi. La synthèse de votre journée, ben, vous êtes resté suffisamment seul, suffisamment malheureux et maintenant vous êtes en train de vous élever, ça suffit, vous en avez assez, vous avez travaillé, vous avez fait ce travail d'introspection qui a été demandé, vous avez connu pour certains même le désespoir, la tristesse, maintenant vous vous élevez et vous avez décidé de vous élever et malgré tous vos doutes, parce que c'est pas quelque chose de facile, vous vous dirigez vers la réussite, c'est bien, c'est positif. Vous avez eu beaucoup de doutes, vous avez pas peut-être, vous vous êtes posé beaucoup de questions, en tout cas, sur vous-même, hein, sur des choses à comprendre, que vous aviez à comprendre. Ça y est, vous avez compris, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous élever. Donc, c'est bien, c'est très très positif. Hein. Et si jamais vous avez envie d'envoyer un message, faites-le. Voilà. Déployez vos ailes, on me dit. Allez, les couples, c'est parti. Les relations, les personnes en couple. Oh ben, il y a eu des bêtises de fête. Alors, il y a un pardon à avoir là. Je pense que pour les couples, hein, ce vendredi 10, vous savez qu'il y a quelque chose à travailler sur le pardon. Il y a sûrement eu des conflits. Il y a sûrement eu des choses qui sont peut-être remontées à la surface, des disputes, des choses comme ça. Et là, il y a un pardon qui se fait. Au jour d'aujourd'hui, vous fermez certaines portes, vous arrêtez, vous sortez du malheur, hein, vous voyez le bout du tunnel. Vous fermez certaines portes de ce passé douloureux pour justement ouvrir de nouvelles, hein, vous ouvrir sur quelque chose de plus positif. Mais en synthèse, ouais, voilà, ça va permettre, ce pardon-là va permettre de transmuter les choses. Et les choses ne pourront se transformer qu'à partir du moment où le pardon sera fait. Voilà, en énergie principale. Les couples, en votre force, c'est quoi? Ben, votre force, c'est que vous avez traversé, vous vous êtes isolé, vous n'êtes pas rentré dans les conflits, vous êtes resté très... alors, il y a eu conflit, hein, c'est pas ce que je dis, mais vous n'avez pas cherché à envenimer les choses, vous êtes resté peut-être chacun un petit peu de son côté, vous avez traversé une période très très compliquée, et là, vous êtes en train de sortir de cette noirceur, de sortir de tout ça, et vous terminez ce cycle. Donc, c'est super positif, les couples. Gardez espoir, vraiment. N'alimentez pas des énergies, là aussi, n'alimentez pas des ruminations qui vous tireront vers le bas. Hein. Pardonnez. Et pardonner, ça ne veut pas dire accepter. Je répète, mais pardonner, ça ne veut pas dire cautionner les erreurs que l'autre a faites. Des erreurs, on en fait tous. Ça veut juste dire, je pardonne pour me libérer. Je pardonne, que vous laissiez une seconde chance à votre couple ou pas. Hein. Là, clairement, moi, j'ai une seconde chance et j'ai quelque chose de super positif, des choses qui s'apaisent. Mais pardonner, c'est juste pouvoir se libérer soi-même de ces énergies de rancœur. Vous ne pouvez pas vivre dans la rancœur, dans la colère en permanence. C'est pas possible, c'est pas bon. La synthèse, ben, vous en terminez avec tout ça. Vous en terminez par amour. Hein. Il y a quelqu'un qui prend conscience que quelque chose doit se terminer, que quelque chose doit être arrêté. Donc, vous arrêtez les conflits parce que clairement, on a l'amour derrière, l'amour partagé, l'amour réciproque. Et peut-être que vous, sur votre chemin, vous ou votre autre, vous deviez comprendre qu'il fallait que vous pensiez à vous. Il y a peut-être quelque chose, un sacrifice, quelque chose de déséquilibré dans votre couple qui a eu lieu, qui était un petit peu... qui était déséquilibré, voilà. Et ça vous a permis cette épreuve de justement penser un peu plus à vous. Donc là, vous l'avez un challenge, donc ne vous oubliez pas. Hein. Ne vous oubliez pas et ne... Je pense que pour certains, quand même, vous êtes passé pas loin de la rupture. Hein. Là, clairement, les choses vont s'apaiser, vous allez trouver des solutions. Mais je pense que pour certains, ouais, vous allez retrouver vraiment votre paix en synthèse. Hein, donc, vous inquiétez pas. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, mais pensez un peu plus à vous. Comprenez les choses que vous avez à comprendre sur ce qui vous est arrivé. Rien n'arrive par hasard. Hein. Donc, s'il y a eu des épreuves, c'est justement pour mettre le doigt sur certaines choses que vous devez transmuter, que vous devez changer dans votre couple. Et là, clairement, pour moi, vous allez y arriver.
Donc de belles énergies quand même, malgré les difficultés de ce vendredi 10, là, il y a quand même de jolies choses pour les couples. Allez, on y va pour les personnes en période de séparation, les personnes qui espèrent une amélioration, qui sont séparées de leur autre. On va aller voir ce qui se passe pour vous, pour ce vendredi 10. Allez, oh non, elles étaient parties trop loin, j'ai eu une pause. Alors, ce qui a glissé pour les personnes là, en période de séparation, ce vendredi 10, alors, il y en a un des deux, vous ou votre autre, qui est dans une situation de pénitence, qui se ment à lui-même ou à elle-même. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, vous avez été dans peut-être une relation sacrificielle, c'est-à-dire que vous avez privilégié l'autre au détriment de votre bien-être. Mais par rapport à ça, on voit que vous avez pris de la distance. Il y a quelqu'un qui s'éloigne là, il y a quelqu'un qui a décidé de s'éloigner, de prendre du recul. Alors, je ne sais pas si on parle de séparation ou de grande distance. En tout cas, vous avez besoin de vraiment prendre du recul. Et clairement, si on vous dit ça, c'est justement de prendre du recul parce qu'effectivement, vous souhaitiez un engagement. Là, pour les personnes en période de séparation, je pense que vous qui regardez la vidéo, vous souhaitiez une relation engagée, un investissement de la part de votre autre, et il y a eu des mensonges. Vous le saviez pertinemment qu'il y avait des mensonges, qu'il y avait des choses cachées, qu'il y avait des choses non dites, mais vous êtes resté. Et là, vous en avez eu assez, et je pense que c'était une période d'initiatique. On vous dit que vous deviez passer par là pour comprendre certaines choses et sortir. Pour moi, c'est sortir vraiment de la pénitence. Vous oubliez encore. Et le fait de vous oublier, peut-être que vous n'avez pas fait des choix. Il y a eu des schémas répétitifs, il y a eu des allers-retours, des va-et-vient dans votre vie. Et là, clairement, c'était initiatique. Donc, je pense que là, pour certains, vous avez quand même compris qu'il fallait que ce soit vous qui preniez les décisions pour vous, par vous-même et pour vous-même. Voilà. Les énergies, votre force pour les personnes en période de séparation, votre force, c'est la richesse. Effectivement, la richesse dans le sens où c'est enrichissant pour vous. Vous avez appris quelque chose. Vous avez appris quelque chose sur vous. Vous avez appris quelque chose sur des choses à ne pas répéter. Vous avez appris, c'est très enrichissant parce que maintenant, il y a une transformation qui est en train de s'effectuer. Et il y a quelque chose qui est en train de s'effectuer parce que des solutions ont été trouvées. Vous l'avez en force, ça. Alors, il y a peut-être de la communication qui revient vers vous. Hein. De la communication qui va vous permettre de mettre des choses en lumière, de comprendre peut-être certaines choses. On va vous révéler certaines choses, mais des choses positives pour vous. Vous allez comprendre, en tout cas. Il y a de la communication ce vendredi qui risque d'arriver, là. En tout cas, vous n'allez pas être contre la communication, parce que ça va vraiment vous permettre de mettre en lumière certaines choses. C'est assez positif ce que je ressens. En challenge, restez très calme, hein, restez très centré parce que peut-être que c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, oui. Alors, moi, ce que je sens, c'est autre chose. Donc, oui, vous étiez en conflit, mais je pense que c'est quelqu'un qui est en conflit. La personne en face de vous, votre autre, est en conflit. Il y a certaines choses qui vont vous être révélées et que vous ne saviez peut-être pas, dont vous n'avez absolument pas idée. Et ça va vous permettre de comprendre certaines choses, mais je pense que la personne de votre cœur va vous demander pardon. Alors, demander pardon, c'est un bien grand mot, en tout cas, va revenir à vous. Il y a quelqu'un qui s'en veut là, mais cette personne ne pouvait pas faire autrement. Ce que j'entends, c'est ça. Cette personne était en conflit. Et on vous dit bien que c'est quand même une relation, cette séparation-là, votre relation est protégée. Et j'ai une personne qui se sépare. Alors vous êtes en séparation, hein, ça concerne les personnes en période de séparation. Vous avez pris, vous, de la distance. Mais j'ai le sentiment d'une séparation de votre autre, qui est en train de se libérer de quelque chose. Qui est en train de se libérer et votre relation à vous est protégée. Ça ne parlera pas à grand monde, hein, je suis désolée, mais... c'est clairement là mes ressentis. Il y a vraiment quelqu'un qui se libère de quelque chose, qui se sépare de quelqu'un, qui se libère de quelque chose, qui se libère d'énergie assez négative ou des personnes peut-être qui n'étaient pas pour. En tout cas, on vous dit que c'est protégé, la synthèse. La synthèse, clairement, j'ai quelqu'un qui était dans l'illusion. Hein. On a mis cette personne dans l'illusion. Il y a eu un voile de l'illusion, quelqu'un qui a cru à quelque chose, qui croyait clairement que ça pouvait marcher, que ça pouvait évoluer. Je ne sais pas s'il n'y a pas... Ouais, bon, le retour, il est là, donc il y a une personne qui revient vers vous, et en plus qui revient vers vous parce qu'elle est guidée vers vous, la justice divine, le sceau de Salomon.
il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'âme, une relation d'âme à âme. Et cette personne souhaite faire son retour pour plus d'équilibre, hein, pour une relation équilibrée. Mais cette personne, elle a été mise dans l'illusion. Et clairement, c'est pas du tout ce qu'elle souhaitait. Elle souhaite vraiment un nouveau départ avec vous. Elle en a pris conscience enfin. Et c'est une bénédiction sur ce retour. Donc vraiment, j'ai quelque chose de positif. Alors, j'irai pas pousser plus loin parce qu'on ne me donne pas d'explication. Mais cette personne était bloquée. Voilà, cette personne a été mise dans l'illusion. On lui a fait croire certaines choses. Et cette personne devait passer par là. Là aussi, c'est une nécessité pour aussi comprendre certaines choses qui devaient être réglées. Voilà. Comme d'hab, hein, rien n'arrive par hasard. Allez, on va finir avec les portes de l'intuition. Un message à vous transmettre pour ce vendredi 10. Un message à vous faire passer. On y va. La fin du passé. Voilà. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ne ruminez pas, ne restez pas dans votre mental, ne restez pas dans les échecs passés parce que vous avez la chance qui est là, qui arrive à vous. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Allez, une dernière, j'aime bien. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ça rejoint tout à fait le tirage de ce jour. Je vous souhaite de passer une belle journée dans le calme, dans la tempérance, dans l'amour et dans la bienveillance. Et je vous fais des bisous. À demain pour le week-end.